mele nane wakeji nama. Kawe wasu. Mauna ne nane waju nama. Kuku mele nane waju nama. Kawe wasu. Ele nane waju nama. Papa me beli nane waju nama. Yesu ye kawo. Ele nane waju nama. Eni bena de kaneji. Aye ne kwese bena. Nene anyone. Nene ajiji nela. Yesu bo watora. Yesu le ja kolonya na o. Hallelujah. Bebe Yesu le ja kolonya na o. Bo popo ya. Ye Yesu la jo nyo akobana na o. Bebe eya aye Yesu la jo apubedu bi akobana o. Ta le uneke ya me ya tole popo me. Ya ga jo mo popo ne. Eni le mausi do da mi angola. Bo wala ga peji aye wa tue na mi. Hallelujah. Ta everyday ye tonu bo gbe bana no gbe soso aye la apo wo ni ole mo ugbo ebi ni la wo lu na wa mo gbo ebele ta ma wo le gbe soso be ya tue na o no gbe soso ale be na afo le unde ge ya me ta tom ya ba si pe popo me ya to mo popo to no mi an to le popo me e si te mi afo si pe na ma wo le la gbe ta. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oyera mi lende alo. Oka yera oke lende alo. Kwasipe kale kana mao lende. Amen. Oh, continuons de remercier le Seigneur pour les grandes œuvres qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Le Seigneur est en train de nous préserver. Il nous fait de grandes choses. Que son nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Ce matin, j'ai au milieu de nous une grande personnalité pour le Seigneur. Ce matin, il m'a appelé. Moi, je ne savais même pas que ce matin, il va arriver. C'est notre papa Soudam. Il est au milieu des hommes. Nous allons le supplier. Amen. Amen. Je sais qu'il a un mot à nous dire. Il faut l'amener, le micro va nous saluer. Il est à l'Institut biblique à côté. C'est un des ouvriers à l'Institut. Ce matin, il nous a rendu visite. Nous allons écouter sa voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ce matin, je suis très content d'être au milieu. Depuis fort longtemps, je dis alors, il est où, mais lui n'a pas le temps comme moi aussi je ne l'ai pas. Alors ce matin, je l'ai appelé. Il m'a indiqué. Mais il ne s'attendait pas à moi. Mais je me suis dit, il faut que je lui rende visite aujourd'hui. Et quand je suis arrivé, j'ai été émerveillé. C'est joli à voir, mais c'est difficile à faire. C'est joli à voir, c'est difficile à faire. Que Dieu vous fortifie.
Que Dieu vous soutienne. Et que son Saint-Esprit vous guide. Votre pasteur, c'est un ami à l'institut. Vous-même, vous le connaissez. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais avec l'œil de Dieu, il va parler. Alors ce matin, je rends grâce pour sa vie, cette diacre, toute l'église. Que Dieu soit avec vous. Amen. 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 Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous avons reçu toutes ces salutations. Que Dieu le bénisse. Notre diacre aussi, on veut le donner ce matin, Papa Padaro. Le dimanche passé, ou bien surpassé, notre grand-papa aussi n'était pas parmi nous à cause de la santé, mais ce matin, il est là. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Soyons tous bénis ce matin. Nous allons commencer un enseignement ce matin. L'enseignement ne va pas finir aujourd'hui. Moi, je vais te supplier de tout faire pour participer à cette séance d'enseignement. Car on est mieux instruit, car on est mieux indiqué, on sait où aller, et on sait aussi comment aller. Mais si on est mal indiqué, on dandine. Ce matin, Dieu veut passer dans sa parole pour nous rappeler un certain nombre de choses. Mon maman, les enfants qui traînent par terre là, ça dérange mes yeux. Le thème de notre enseignement, quand un enfant ne veut pas rester tranquille, amenez-le derrière. Rester derrière. Voilà. Le thème de notre enseignement, la naissance et la croissance spirituelle. Comment on naît en esprit et comment on croit aussi en esprit. Il y a deux grands événements qui attendent le chrétien. Un jour, le chrétien doit naître. Et il a aussi l'obligation de croître. Aujourd'hui, les constats sont lamentables dans nos églises. Dans le corps du Christ, on tend à rencontrer des fidèles qui ne sont ni nés en esprit, et d'autres sont nés, mais comment grandir devient leur problème. Quels sont les inconvénients et les avantages qui concernent le fait de naître et de croître en esprit? Et quel est l'inconvénient pour quelqu'un qui vient à l'église qui n'est pas ni né en esprit et aussi qui ne croit pas aussi en esprit? Quelles sont les caractéristiques qui prouvent qu'on est né en esprit et qu'on croit aussi en esprit?
alo ami ame xɔ gbogbo gadie le mawu me alo ami asi le mawu me alo ami ame si le mawu me. L'objectif de cet enseignement, ke enusɔsrɔ̃ ame ta ɖe dzi nua. il veut aider chacun d'entre nous eti be yakpe ɖe ame sia me le miya dome. pour l'aider à savoir si d'abord il est né en esprit. Ne ami abati ma do Jesu le ŋutɔ ɖokui me akɔ be na le ne ŋusi le gbɔgbɔ me ya. Non, est-ce que je suis né? alo ŋuxɔ gbogbo agadzi ye le gbɔgbɔ me ya. Et maintenant, est-ce que j'arrive à croître? Est-ce que j'arrive à évoluer aussi en ne esprit? ŋusẽ le gagbagba le si le gbɔgbɔ me ya. Que Dieu nous aide. ke aƒetɔ wa ne kpe ɖe nye ŋuti. Amen. Amen. Nous allons observer quelques passages. ke míale ŋku ɖe Bible ƒe ɖoƒe aɖe. Nous allons lire notre première lecture dans l'évangile selon Jean, Míaxlẽ míaƒe nuxexlẽ gbãtɔ le Yohanes ƒe agbalẽ me. à partir du le chapitre 3. Eta ame etɔ̃. Les versets sont un peu longs ici, mais comment nous allons faire? Nuxexlẽawo Quelqu'un n'a qu'à nous lire Tite 3, le verset 5. ame ɖe ne xlẽ Tito ƒe agbalẽ na mí. Si quelqu'un Eta trouve ame etɔ̃ xexlẽme ame atɔ̃. Tite 3, le verset 5. Tito tɔ ƒe agbalẽ eta ame etɔ̃ xexlẽme ame atɔ̃. Quelqu'un a trouvé? Ame ɖe kpe ya. Oui. Oui. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a trouvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons commenter l'évangile selon Jean. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Amen. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Toi qui instruis, Oui. toi qui parles, Oui. toi qui enseignes. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin Alléluia. pour que tu illumines nos pensées, à connaître ta parole, à la mettre en pratique, Amen. pour bénéficier des retombées, Yes. les beaucoup retombées qui sont en toi. Seigneur, c'est pour nous. C'est pourquoi nous te supplions de venir et de prendre place au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Obe kɔɖe wɔ kaka. Quand nous devenons chrétiens, Ne mi be mi trɔ su Kristo tɔ. quand nous arrivons dans l'église, Ne mi va tsɔtsi me. nous savons dans l'église, il y a un processus. Ne mi bɔ yi va ɖe tsɔtsi me anɔnɔme ɖewo le. Si quelqu'un arrive au milieu de nous Ne ame ɖe va ɖo mía dome ya. et que c'est un nouveau converti, Eye amea nye dzimetrɔla yeyea. on le reçoit, Mi xɔna mea. on l'encadre, Eye wɔna tutu ɖo nɛ. on l'envoie dans la classe d'affermissement Eye wola kplɔe sɔ ɖe enu ya nusɔsrɔ̃ pe afi yi ke be la xɔ gɔmedzedze be nusɔsrɔ̃. et il y a un certain nombre d'enseignements qu'on va lui enseigner là-bas. Eye nusɔsrɔ̃ ɖewo le ha ɖe le yi ke be la xɔ le fua. Et ces enseignants ont pour objectif d'expliquer de façon rassemblée les grands enseignements de notre religion. Nusɔsrɔ̃ siawo ya ame yiwo wɔna nusɔsrɔ̃ yi ke dzana gbagba yiwo ɖena subɔsubɔ ƒe nɔnɔme wofiɔna dzimetrɔ le yeye sia. Et à la fin de ce parcours, Eye oui, eye ne nye bena dzimetrɔ le yeye sia evɔ nusɔsrɔ̃ sia vɔa. on le conduit au baptême d'eau. Ke wokplɔnɛ sɔ yi ne etsi ne ta be kɔnu me. Une fois la personne est baptisée d'eau, Ne nye bena ame axɔ tsi ne ta. c'est là que l'Église accueille cette personne. Flue eha me axɔna ame sia. On considère que, bon, il est mieux instruit, Eo il est mieux indiqué de pouvoir faire la marche ensemble. wova to na dzesi bena ame sia exɔ tutu ɖo nyuie exɔ kpakpla nye bena bate wa dze Kristo tɔ va zɔli azɔzɔ me. Il peut participer à d'autres événements dans l'église. Ela te wa kpɔ gome le nɔnɔme ɖe kpekpe le hamea me. S'il s'agit de la Sainte Seine, Ne nye bena enuɖuɖu kɔkɔe ce qu'on avait fait le dimanche o. passé, Ene ne mi wɔ kɔsra yi ne va yia. et d'autres événements, Gakple nɔnɔme bubuwo. il peut bénéficier à tout Ela ça. te wa kpɔ gome le me fa. Et la question que nous nous posons, Va biabia yi ne míawo mi wɔna nye be celui-là qui est venu, ame yi ne va en réalité là, ne nyateƒe tɔa est-ce qu'il est né de nouveau? ne amea xɔ gbogbo gadzi yeyea. Est-ce que la personne est née de nouveau? Ne amea xɔ gbogbo gadzi yeyea. Pour pouvoir croître maintenant,
Si quelqu'un n'est pas né, est-ce qu'il va évoluer? Donc c'est ainsi dans l'église. Il y a des gens qui ne sont même pas nés. Et nous voulons qu'ils grandissent. Non, maman. Un enfant qui n'est pas né, est-ce que vous allez espérer son agrandissement? Donc aujourd'hui dans nos églises, il y a plein de personnes qui ne sont même pas nés, mais ils ont parcouru tout ce qui est mis en place pour devenir membre de l'église des assemblées de Dieu, par exemple. Il a la carte de membre de l'église. Il a tous les papiers possibles pour être membre de l'église des AD. Mais est-ce qu'il est membre de l'église de Jésus? Être membre des AD n'est pas seulement l'affaire. Mais c'est d'être membre de l'église de Jésus. Donc si tu n'es pas membre de l'église de Jésus, et que tu es membre ici parmi nous, c'est vain. Est-ce que vous me suivez? Je vais posément pour que chacun d'entre nous comprenne quelque chose. Si le chrétien, si la personne n'a pas la naissance spirituelle, il n'est pas chrétien devant Jésus. Il peut être dans l'église. Il peut tout faire dans l'église. Mais ça, cette nouvelle naissance spirituelle, la personne n'a pas fait cette expérience-là. Au vu de Jésus, il n'est rien du tout. Amen. Amen. Bon, chacun peut se poser la question ce matin. Maintenant, est-ce que je suis né de nouveau? Parce qu'on demande d'être né de nouveau. Si on est né de nouveau, on devient chrétien selon la Bible. Ce n'est pas chrétien devant les hommes. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on appelle par nouvelle naissance? Quand dit-on que quelqu'un est né de nouveau? Dans la Bible même, il y a quelqu'un qui a ce courage de poser cette question à Jésus. Il écoutait Jésus enseigner. Et un jour, Jésus a fini d'enseigner. Il s'est approché de Jésus. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus était en train de dire, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas part dans le royaume des cieux. Il peut rester dans l'église, mourir un jour, l'église va l'enterrer, l'église va témoigner bien de lui, l'église va apprécier toutes ses bonnes œuvres. Mais si celui-là n'a pas reçu la naissance spirituelle dont on parle ici là,
tous ces efforts sont vains. Quand il va quitter ce monde, il n'a pas part auprès de Jésus. Amen. Amen. Que veut dire naître de nouveau? Alors, Jésus a eu une conversation avec ce jeune homme-là. Et il s'agit de Nicodème. Nicodème a posé la question à Jésus. Mais vous parlez de la nouvelle naissance. Maintenant, comment vais-je faire pour être né de nouveau? Amen. Amen. Parce que quand Jésus a observé le peuple juif, il a vu que c'est des gens qui se sont engagés à adorer Dieu. C'est des gens qui luttaient fort pour préserver leur religion. Quand il s'agit de mettre la loi de Moïse en pratique, ils sont engagés. Mais une seule chose leur manquait à l'époque. Qu'est-ce qui leur manquait? Le fait de ne pas recevoir Christ. C'est-à-dire le fait de ne pas recevoir Jésus comme le Messie était leur problème. Et quand vous lirez le verset 16, qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Jésus rappelle à Nicodème que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, lui n'a pas part au royaume. Ça veut dire que celui qui n'a pas reçu Christ, il n'est pas né de nouveau. Recevoir Christ veut dire quoi? Vous savez, dans le monde spirituel, il y a deux grandes familles. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, il y a deux grandes familles. Il y a la famille issue d'Adam et Ève. Et il y a une autre famille qui est basée sur Jésus. Quand vous prenez le monde entier, c'est deux cas-là qui existent. Si quelqu'un n'est pas pour nous, il est contre nous. Si quelqu'un n'est pas au milieu de nous, il n'est pas avec Christ. Le monde en général, c'est un monde qui est issu d'Adam et Ève. C'est un monde qui a vraiment des problèmes avec Dieu. Parce que Adam et Ève ont des problèmes avec Dieu. Ils se sont désobéis envers le Seigneur. Et Dieu a mis une grande séparation. La séparation était tellement profonde que l'homme n'osait se rapprocher de Dieu. L'homme d'Adam et d'Ève sont incarnés par Satan aujourd'hui. C'est Satan qui gouverne dans cette famille. Tout ce que vous voyez dans ce monde-là, s'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Jésus, les multitudes de démons qui existent dans ce monde les incarnent. Et il est difficile à ces gens-là de comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Maintenant, si quelqu'un est né de nouveau,
Si quelqu'un écoute le message de l'évangile et il est touché dans son fort intérieur, il a aimé le message de Jésus, que Jésus est venu dans ce monde. Il est allé à la croix. Il est mort. Le sang qui est versé, le sang qui est versé, le sang m'a lavé. Le sang m'a lavé de toutes les souilles que je transportais quand j'étais dans le monde. Et le Saint-Esprit fait une grande opération spirituelle. Il va dans la famille d'Adam et Ève. Le lieu où Satan a incarné les gens là. Il va là-bas. Celui qui a écouté le message, qui a reçu cette transformation, le Saint-Esprit le prend dans ce camp. Il l'enlève dans ce milieu-là. Et il le ramène dans le camp de Jésus. Quand le Saint-Esprit prend cette personne, il y a une opération de lavage spirituel. Le Saint-Esprit lave la personne avec le sang de Jésus. D'abord, tous les péchés qu'il avait commis depuis sont lavés. Tous les démons qui l'animaient sont chassés. Quand il était dans le monde, il était gouverné par des esprits. Maintenant, quand il a reçu le Seigneur, l'opération spirituelle consiste à prendre cette personne. L'opération spirituelle consiste à prendre cette personne de là, le laver correctement, l'habiller correctement, pour la positionner dans le camp de Jésus. L'ancienne personne qui était dans cette personne-là est enlevée. Vous savez, quand on reçoit cette transformation spirituelle, il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie de cette personne. Et cette personne a des témoignages à donner. Quand vous rencontrez celui-là qui est vraiment né de nouveau, vous allez voir que cette personne a complètement, ceux qui le connaissaient avant, ceux qui le connaissaient dans le passé, d'abord c'est ces personnes-là qui vont commencer par témoigner de lui. Et ils vont dire, mais on voit celui-ci là, c'est comme il a changé. Mais quand il était dans le monde, on le connaissait. Il se comportait comme nous. Voyez ce qu'il est en train de faire de nouveau. Mais il a changé. Même c'est ce qui a donné le nom chrétien aux premiers disciples de Jésus. Quand on a observé ces gens-là qui se sont donnés à Christ, on a vu des changements spectaculaires dans leur vie. De par leur manière d'agir, de par leur manière de penser, de par leur manière de réfléchir. Mais tout a changé. Vous savez, le vieil homme qui
décidait, qui prenait des mauvaises décisions, est chassé. Ya kpɔmena amehoho yi ne le miame yi ke to la susu banawo ɖo na miame eye mi ɖi le toa wonyamea ɖa le miame. Le vieil homme là n'existe plus. Amehoho sia mega le miame o. C'est le vieil homme qui dit à l'être humain va pécher. Amehoho ye to na la megbe tɔ va yina va yi wɔ nuvo. C'est le vieil homme qui dit à celui-ci va commettre telle bavure. Amehoho ye to na ame sia mena va wɔ nugbegble sia. Maintenant, quand la personne est transformée, le Saint-Esprit va chasser ce vieil homme-là. Et maintenant, il va déposer la gloire de Jésus, le dépôt de Jésus à la personne. Et maintenant, quand vous voyez cette personne-là, vous allez constater de très grands changements dans sa vie. Je vais vous donner l'exemple de Paul. Au moment où Paul ne s'était pas donné à Christ, quand on maltraitait les disciples de Jésus, Paul était quelqu'un incarné par le mal. Paul s'était donné pour faire de n'importe quoi à l'église de Jésus. Quand on veut maltraiter les chrétiens, Paul se figurait au premier plan. C'est Paul on envoyait. Même le jour de la conversion de Paul, Paul aussi allait pour faire du mal aux chrétiens. Et Jésus l'a surpris en chemin. Quand Paul a été transformé, même au moment où on annonçait aux disciples la conversion de Paul, ils n'avaient pas cru. Dans un premier temps, ils n'ont pas cru. Non, ils ont dit, mais Paul, devenu chrétien, c'est difficile à croire. Quand Paul était venu vers les disciples, ils ne l'ont pas reçu. Pierre a dit, c'est un piège au milieu de nous. On a envoyé Paul pour venir voir ce que nous faisons en cachette. Pour qu'après il revienne nous tuer. C'est pourquoi nous n'allons pas le recevoir. Mais celui qui a introduit Paul leur a dit, même moi Dieu m'a parlé de la conversion de Paul. Bien aimé, et la vie de Paul a considérablement changé. Paul a changé. Paul qui était autre chose. Quand il est devenu chrétien, Paul a reçu de très grands changements. Même son nom a été changé. Quand il était dans le monde, on l'appelait Saul. Mais quand il est devenu chrétien, son nom fut changé en Paul. Donc ça veut dire que la conversion de Paul était si totale que même son nom a été changé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui me suit? Qui comprend quelque chose? Maintenant ce matin, qui sait qu'il est né de nouveau? Tu ne vas pas répondre. Garde pour le moment la réponse pour toi-même. Ce matin, quand tu as compris l'explication du naître de nouveau là, est-ce que tu es né de nouveau ce matin? Bon, pour expliquer davantage, celui qui est né de nouveau, celui qui est changé dans l'église, celui qui est incarné par le Saint-Esprit, celui qui est devenu
Quand vous rencontrez cette personne dans l'église, il a soif de l'adoration. Il est engagé dans l'adoration. Et quand vous observez cette personne, rien ne le préoccupe plus que l'adoration. Si quelque chose va l'empêcher d'adorer, il ne laisse pas faire. Même pour venir à l'église, si un empêchement veut venir, il va tout faire. Et il va tout faire pour être là. Peu importe les empêchements, il va venir à l'église. Hey, alléluia. Amen. Quand vous observez cette personne, les mots qui vont sortir de sa bouche ne sont que des mots constructifs. Quand cette personne va laisser un mot sortir dans sa bouche, le message là va construire. Un message qui va détruire. Il ne va jamais laisser ce mot-là sortir de sa bouche. Le message qui va gâter. Le message qui va déchirer. Vous n'allez jamais entendre déclarer ce message. Même s'il voit le pire comme ça, il dit Dieu peut changer. Amen. Amen. Il ne s'aligne jamais derrière le mal. Celui qui est changé, quand vous le rencontrez, quand tu commences par lui narrer des histoires, quand il voit que les histoires là ne sont pas bonnes là, oh, sister, ce matin là je suis pris. Après on va continuer. Il ne va même pas te laisser le temps de lui dire. Quand l'ennemi va pousser quelqu'un, et il va arriver, il te donne à soi. Frère, tu sais, dans l'église, voilà ce que nous allons faire. On va faire comme ça. Il sait que ce qu'il dit là n'est pas constructif. Celui qui est né de nouveau, quand on dit ce message à côté de lui là, pardon mon frère, excuse-moi, je ne parle pas de temps. Mais on va continuer. Il te laisse. Mais si on te dit tu reçois, tu as compris. Pose-toi la question si ce matin tu es né de nouveau. Ce n'est pas même moi-même qui suis devant vous là. Je suis concerné. Le message qui sort ce matin me concerne moi aussi. Moi-même, je me pose la question, est-ce que je suis né de nouveau? Amen. Amen. Bien aimé, quand vous rencontrez quelqu'un qui est né de nouveau, qui est incarné par l'Esprit de Dieu, même s'il arrive qu'il a dit quelque chose de mauvais, ça ne va pas durer. Lui-même va rectifier. Il va te rappeler, il a dit quelque chose. Excuse-moi. J'ai mal agi. Celui qui est né de nouveau. Même si quelqu'un le piétine comme ça, mon frère, tu ne sais pas ce que Dieu te bénisse. Hey, mon frère. Être né de nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, on se pose la question, combien de ceux-là qui sont nés de nouveau dans l'église? Les chrétiens sont très l'entrée. Plus que les païens. Qu'est-ce que tu es né de nouveau? Pose-toi la question ce matin. Est-ce que je suis né de nouveau? Jésus dit, nul ne le verra ce jour
s'il n'est pas né de nouveau, pas parce que moi je suis élève, parce que le ciel m'est garanti, non. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. Pour aller là-bas, là, Jésus a dit à Nicodème, si tu n'as pas reçu ce changement-là, il te sera empêché de voir le Dieu que tu adores. Parce que tu es juif. C'est pourquoi je te le dis. Hein. Il faut être né de nouveau. Dans l'église. Ce matin. Combien de personnes sont nées de nouveau? Si nous tous qui sommes ici, nous sommes nés de nouveau. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et vous allez voir que à la façon dont David a déclaré que quand je vais dans la maison de mon Dieu, je suis en joie. Vous allez voir que quand le temps vient pour que nous venons ici, nous serons débordés de joie. Vous savez, je suis mandaté pour vous déclarer ces choses. Si je ne les déclare pas moi-même, j'ai des problèmes de ma mission qu'on m'a confiée. J'ai un compte à rendre ce jour-là. Même si ma mission s'arrête aujourd'hui ici. Et que après le culte, je ne continue plus avec vous. Le parcours que j'ai déjà fait là, je serai évalué. Et je serai noté. Je pense à ça. Est-ce que toi tu penses à ton cas? Est-ce que tu penses? Voilà, si tu n'es pas né de nouveau, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est eux qui sont des problèmes pour l'église. Si vous voyez dans l'église, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est eux qui poursuivent les choses charnelles dans l'église. Il arrive chez n'importe qui là, il trouve toujours à dire. Il ne manque jamais à dire. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, je n'ai pas le verset là ici, qui dit, hein, si tu n'as de bonnes choses à déclarer, tais-toi. Parce que quand tu déclares ce qui est mauvais, tu seras jugé. À un moment donné, les gens croient que l'adoration est devenue un folklore. Je fais ce que je veux. Je suis ce que je suis. À la manière dont je veux, c'est ça que je vais faire. Ils n'ont rien compris. Il y a des gens parmi nous, c'est à peine ils viennent à l'église. Oh, c'est quand si le dimanche est bon, ils viennent. Si le dimanche n'est pas bon, ils ne viennent pas. Déjà, je vous connais tous ici. Je connais le niveau de la foi de chacun parmi nous. Les jours à venir, nous allons développer comment on est et on croit. Comment on grandit spirituellement là. Ce matin, si tu n'es pas né de nouveau, je te fais appel que tu es en danger. Vous savez,
Si vous êtes à côté de celui qui est né de nouveau, et que vous-même vous n'êtes pas né de nouveau, votre vie est en danger. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est avec Moïse et sa sœur. Quand Dieu a dit à Moïse de conduire son peuple jusqu'en Israël, le Saint-Esprit dirigeait Moïse. Mais la sœur de Moïse était animée des choses charnelles. Ah, Myriam ne s'en foutait pas mal, il est là. Ce qui lui parvient par la tête, il dit. Quand Moïse agit, le peuple comprend. Mais sa soeur qui est à côté de lui, il trouve toujours à critiquer. Quand il se lève, il va chez Moïse. Grand frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Un jour, Dieu s'est mis en colère et il a frappé Myriam. Il dit, mais tu ne sais pas que Moïse c'est mon choix. Ça veut dire quoi? Bien aimé. Alléluia. Amen. Avec le roi David et sa femme. Pour la femme de David là, c'est pire. C'est la seule femme dans la Bible qui a été stérile du début jusqu'à la fin. On a parlé de plusieurs femmes stériles dans la Bible. À un moment donné, la Bible déclare qu'ils ont enfanté. Mais la femme de David n'a pas eu d'enfant jusqu'à mourir. Pourquoi? La femme là n'est pas née de nouveau. Mais David était incarné par l'Esprit de Dieu. À tout moment, cette femme trouve des reproches à faire à David. Elle trouve à dire là. Un jour, elle a encore dit. Elle te dit, ça c'est quel embêtement. Bon, tel que tu es là. C'est comme ça tu vas rester jusqu'à la fin du monde. Bien aimé. Que Dieu nous aide. Même ma femme qui est à côté de moi là. Je l'ai dit. Si nous sommes à la maison et tu m'as demandé l'argent, je n'ai pas donné, tu peux gronder. Là, c'est entre homme et femme. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui concerne l'église là, méfie-toi. Tu vas avoir 2 problèmes. Il faut savoir commenter, il faut savoir critiquer ce que je fais. Moi qui suis devant vous ici, je suis vraiment encadré par des grillages que je ne peux pas faire ce que je veux de moi-même. Le comité de l'église est là. Si nous voulons faire quelque chose, on discute en comité. Avant de faire, mon encadré est là. Il est venu le dimanche passé. Tout ce que je fais ici là, je vais chez lui. Même des fois, le message que je vais livrer là, je vais pour lui montrer. Il n'a qu'à corriger s'il y a des erreurs dans le message. Des fois quand je vais, il dit, Patrick, toi aussi, je dis, tu es mon papa. Si je prêche, c'est lui qui a prêché. S'il y a un problème ici, là, c'est lui qui va venir. Et c'est lui qui va répondre. Lui aussi, il est encadré par l'église nationale avec ses lois. Et vous critiquez.
Je vais vous supplier. Si je fais quelque chose ici et que vous avez vu que ce n'est pas bon, venez vers moi pour ne pas ramasser la malédiction. Vous comprenez ce que je dis? Si j'ai posé un pas et vous n'avez pas compris, oh, élève pasteur, nous avons vu que tu as fait ça. On n'a pas compris. Pourquoi? Tu vas écouter l'explication que je vais te donner. Si tu n'es pas convaincu là, dis que tu n'es pas convaincu. Si tu critiques là, moi j'ai pitié de toi. Moi je prie Dieu qu'il te pardonne. Parce que tu te mets dans un chemin très dangereux. Tu critiques le comité de l'église. Il y a comme ça dans l'église. Quand on finit le culte là, il faut toujours trouver à dire. Mon frère, pose-toi la question si tu es né de nouveau. Tu es sur un chemin de perdition. Nous n'allons rien te dire, mais c'est un chemin dangereux. Un chemin très dangereux. Un chemin dangereux. C'est-à-dire que tu as des problèmes avec Dieu. Hey. C'est pourquoi ceux-là qui ne sont pas nés, ils ont des problèmes. À gauche, ils ont des problèmes. À droite, ils ont des problèmes. Devant, ils ont des problèmes. En arrière, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec tout le monde. C'est un indice qui te dit que tu n'es pas né de nouveau. Il y a les versets ici. Même si vous voulez lire, je vais vous donner des versets. Être né de nouveau n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Parce qu'il y a des gens même dans la Bible qui sont baptisés qui ne sont pas nés de nouveau. Quand vous lirez Acte 8, verset 18 à 25 là, vous allez retrouver des éléments là-bas. Dans Galates 2, le verset 4. Comprenez que ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église ici qui sont nés de nouveau. Amen. Ma prière ce matin, c'est que tu sois né de nouveau. C'est que tu sois transformé. Mes chers amis, quand tu es né de nouveau, il y a un grand changement. Avant de finir, je vais vous raconter moi mon histoire. Que Dieu nous aide. Moi, je suis né de nouveau, ça n'a pas duré. Mais ça fait plus de 30 ans, je suis dans l'église. Je ne suis pas né dans l'église, mais j'étais enfant comme ça là, et mes parents se sont donnés à Jésus. J'ai grandi dans l'église. Mais je vais vous dire que ça n'a pas fait 10 ans quand je suis né de nouveau. Parce que j'ai grandi dans l'église. Je n'ai même pas fait ce parcours de naître de nouveau là. Le problème que nos enfants aujourd'hui ont dans l'église, c'est un peu ça. Ils croient que quand ils sont nés dans l'église, c'est fini. Je suis né dans l'église, c'est fini. Le pasteur l'a dit le dimanche passé. Les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants. Afin que quand ils seront grands, ils sauront quel chemin emprunter. Le pasteur a dit ça là le dimanche passé. Quel est ce chemin? C'est le chemin du royaume des cieux. Ça veut dire que c'est l'enfant lui-même qui choisit le chemin. Ce n'est pas parce qu'il est né dans l'église qu'il est sur ce chemin. Quand l'enfant sera mûr en lui-même, il va prendre lui-même
même l'engagement de continuer la marche. Yé tọ́tọ́ la ọ̀jà kábàdà báyìí dé mọ́ sọ̀sọ̀ wọ́n jí. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas pris le chemin. Ẹ̀ẹ́dẹ̀bí náà lè pè ọ́n sọ́ọ̀jì fún bẹ́bọ̀. Les parents sont transformés, Jìlá ó tọ́. mais les enfants ne sont pas Wà á transformés. dèjì ó pọ́tọ̀. Que Dieu nous aide. Apẹ̀tọ́ rẹ̀ pèrè yẹn kí. Amen. Amen. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Yehowa àmọ́ wọn ní péré àmẹ́ sí àmẹ́ wọ́n ti lè mí àgọ́ mẹ́. Nous adorons pas pour plaire aux gens ici, mais pour que le feu vert du ciel nous soit garanti. Ilé súnmọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní àjọ̀jì náà mẹ́wọ́ là nígbà yà á o. Mi lè súnmọ́ péré sùsù bẹ́ẹ̀ náà jìbó bá gbó wa o ní ìwúná mi. Jésus aide chacun d'entre nous. Yehowa ní péré àmẹ́ sí àmẹ́ wọ́n ti lè mí àgọ́ mẹ́. Même ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Àmọ́ yóò ń bọ̀ gbogbo ọ̀gá kì í yé yé Si lè tu lọ́wọ́. sais ce matin, Lójú bá dájú ìwé tẹ́ka lè tó yé sí. tu n'es pas encore né de nouveau. Bẹ́ẹ̀ náà ń bọ̀ gbogbo ọ̀gá kì í yé yé wà. Vous savez, il y a déjà problème. Nígbà àkùrú ilé bọ̀ tukọ́lá lè bọ̀. Je vais vous expliquer. Wá dé gọ̀mẹ̀ náà mi. Écoutez, Ìdó tó. quand quelqu'un est né de nouveau, Ní ọmọ náà bọ̀ gbogbo ọ̀gá kì í yé yé. il devient enfant de Dieu racheté. Àmì àti àtúrọ̀sùn mọ́ bẹ́bí pèpè. La Bible dit Bíbélì àgbọ̀mẹ́. qu'il est devenu un héritier. Ẹni àmẹ́sì àtúrọ̀sùn gọ́mẹ̀ nínú. Héritier, ça veut dire quoi? Àmọ́ yìí kẹ́ ládùn kèsì lọ́nu àmẹ́dẹ́lá ní apọ̀ gọ́mẹ̀ nínú ẹ̀ gọ̀mẹ̀ dé. Voilà, ça veut dire que quelqu'un, il a part aux héritages de quelqu'un. Ẹ gọ̀mẹ̀ àmẹ́sì à ẹ la pọ̀ gọ́mẹ̀ náà àmẹ́dẹ́bẹ̀ kèsì lọ́nu ẹ já mọ̀nù pọ̀ lè sí bẹ́ẹ̀ máa pọ̀ gọ́mẹ̀ lẹ́mẹ̀. C'est mes enfants qui sont des héritiers de mes biens. Èyí yẹn wọ́n la pọ̀ ládùn àpọ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ kèsì lọ́nu. Tout ce que j'ai. Èmi yóò ká sára sí yẹn. Si aujourd'hui je ne suis plus dans ce Ní monde-là, èpè ní pọ́mẹ̀ yé yẹn ń balẹ̀ híhé àmẹ́ wà. mais c'est mes enfants qui sont les ayants droit. Èbí yẹn wọ́n yé mọ̀nù pọ́pọ́ lè wá sí Musa lè wá sí. Même ce matin, mon enfant vient, il réclame l'argent de bouillir avec force. Ilé wòté kẹ́yìn àmà kébí yẹn bá ẹ bá bí ọmọ zògbọ́n bẹ́ẹ̀ gà kú àtá. Ẹ tọ́ mu zògbọ́n bẹ́ẹ̀ gà yẹn. C'est mon devoir de le nourrir. Ẹ tọ́ bẹ́ẹ̀ tọ́ da sí bẹ́ẹ̀ yín náà bẹ́ẹ̀ má pọ̀ ẹ̀ sí. Donc lui réclame son droit de nourriture chez Ẹ moi. yà lè dúró ẹ bẹ́ẹ̀ dùdù bẹ́ẹ̀ àjẹ bàbà. Est-ce que notre enfant se courage de venir vers moi pour demander Dé àmẹ́kùnrin bẹ́ẹ̀ bí látẹ̀ má gbọ́ yẹn bá bí ọmọ jà wá. pourquoi N bẹ́ẹ̀ fi o. je ne suis pas son papa? Ẹ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn mú yìí tọ́ àwọn. Je peux lui donner. Wà á tẹ́ nẹ̀. Il peut arriver que je lui donne Ẹ látẹ̀ ọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa nẹ̀. à la façon dont je vais donner à mes enfants. Wà á dọ̀nà ma yìí ké màá ná bí yẹn Ce o. n'est pas comme ça, je vais lui donner Yìí dọ̀nà ma yà bẹ́ẹ̀ máa nẹ̀ ẹ̀ à kyáwó. la manière dont mes enfants vont réclamer. Dọ̀nà ma yìí ké bí yẹn o lásán bí ọmọ Ce n'est pas de cette façon lui va Yìí réclamer. dọ̀nà ma yà mẹ́ wá ẹ lásán bí ọmọ. Si on devient enfant de Dieu à travers Jésus, Èmi trọ́sù mọ́ bẹ́ẹ̀ bí tó Yéṣu Kristo jí yá. on a le droit même de dire Seigneur, j'ai besoin de ça. Donne-moi. Nínú àjàpàpà lè ní ẹsìn kèmí àtọ́ náà mọ́ wẹ́. Ẹ Yehowa múlẹ̀ tìǹú ya ní alẹ́kẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀ tìǹú ya. Parce que Dieu est devenu mon père. Ẹ kọ́ bẹ́ Yehowa trọ́sù ìtọ́nà. Je suis rentré dans l'intimité avec lui. Ẹ kọ́ bẹ́ mùndó yé bẹ́ bò mẹ́mẹ́. Je peux demander à tout moment. Màá tí wọ́n bí ẹlẹ́kẹ̀ bẹ́ tó mú. À minuit, je peux demander. Kàwé sákàwé bẹ̀ máa bí ọ́. À 4 heures du matin, je peux demander. Ó fọ́ mẹ̀ gàdẹ̀ máa bí ọ́. Vous savez, dans l'église, Mi yá lè jọ́jú mi à. les gens ne sont pas des héritiers, mais ils croient qu'ils sont des héritiers. Àwọn ọmọ yẹn tó mẹ́nu fi ò wá. Ó súsù mẹ́ yóò dá yóò ní tó mẹ́nu Parce fi ọ́. qu'ils ne sont pas nés. Ẹ kọ́ bẹ́ ó ń bọ̀ púpọ̀ pàtàkì yẹn yóò. Ils sont en train de réclamer comme Dieu est leur père. Àwọn lè bí ọdún máa ń sì bẹ̀rẹ̀ máa ń sì Ils tọ́lá yẹn. vont demander des années, ils ne vont pas Wọ́n recevoir. lọ bí ọdún pèpè ni wọ́n bọ̀ bá sùn wá sí. Ils vont crier, Seigneur, je veux ça, donne-moi. Et donne. Mais est-ce que tu es son enfant? Ẹ wọ́n bí ọlọ́ pẹ̀pọ̀ àyẹ̀wò ọmọ wùlé jí mi ẹ̀ náà oyin máa ń wẹ̀ Est-ce sí. que tu es raccordé à Dieu à travers le lien de Jésus? Èdè lè tè gbogbo Yéṣu ti tó Yéṣu Kristo fẹ́ tọ̀wọ̀ wọ̀ mẹ́. Il y a des gens, il n'y a pas eu cette opération-là dans leur vie. Àmọ́ wọ́n lè yí pé ètò sí à pọ̀wọ̀ wọ̀lé wọ́n bá tọ̀ wọ́n mẹ́. Et ils ont des problèmes avec Dieu. Ẹyin ó lóòtú kára gbà pélé máa wù. Pourquoi Dieu est comme ça, man? Nukẹ́ tí máa wulẹ̀ léke máa. Il ne me parle pas. Máa wulẹ̀ pòròpó náà mọ̀. Je lui dis des choses, il ne me répond Kò pas. lè kpọ̀lọ̀ nyàwó náà wà wulẹ̀ ló tí Pourquoi náà il mọ̀. me fait ça? Nukẹ́ tí bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ Mais náà mọ̀. quand quelqu'un lui fait, il vient, il témoigne. Nábẹ̀rẹ̀ yà wọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ máa lábàdí dà sí. Dieu m'a fait ceci. Ẹ máa wọlé kẹ́ náà. Dieu m'a fait ça. Máa wọlé kẹ́ náà. Mais il y a quoi? Wà nukẹ́ lè yọ. Pose-toi la question. Hein. Wọ̀ bíyà bíyà náà ló kú. Est-ce qu'en réalité, là, Bẹ́ẹ̀ni àtẹ̀pẹ́ tó wa. je suis né de nouveau? Bẹ́ẹ̀ mú họ̀ púpọ̀ kà sí Si tu yé n'es yà. pas né de nouveau, Ó mú họ̀ púpọ̀ kà tu sí vas yà. demander, Dieu ne va pas te Ọ̀la bí ọdún máa ń bá Il bá peut arriver que Dieu ait pitié de quelqu'un pour lui donner. ẹ̀ láti wọ́n bọ̀ ẹ̀fọ́ ńlá kọ́dún sísí náà bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Et àtẹ̀lẹ̀. c'est par hasard. Ẹ̀mọ́ ya ẹ̀mọ́ ẹ̀mí tó kò tó nínú ẹ̀mí yìí Tel náà. que je l'ai dit par rapport à un enfant. Àbí alẹ́ ike mu pẹ̀lẹ́ tó dèbí ike mu ti bí Mais ẹ̀ si sí tu wa. es vraiment un enfant racheté de Jésus, Wọ́n ní yín bá lè ní Yéṣu bẹ́ẹ̀ bí pèpèlè yà. quand tu demandes, Lóbi wa. Dieu écoute.
Yesu si la. S'il voit que ce n'est pas bon, Ne kpɔ be mu il nyɔ. dit mon enfant, ce E wɔ que bɛ tu o demandes ebi là, yɛ nuko le bi wa de. ça ne vaut pas la peine. E y'a mu ni ya la o. E la pɔ Que na. Dieu nous aide. Awo le kpiri Mon ɲɔgɔn. frère, ma soeur, Lɔlɔtɔ le Kristo. es-tu né de nouveau? Ne ne fɔ gbɔgbɔ ka Si dzi ye tu ne ya. l'as pas fait, N'o mu wɛ wa. demande à Dieu ce matin. Fi o tɔgɔ wɔ le o de kɛ. Aide-moi à Kpɛrɛ mu si yɛ bɛ na. être né de Ma nouveau. fɔ gbɔgbɔ ka C'est dzi. un parcours spirituel. Si tu arrives à parcourir ce chemin, tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de Enyi dire. gbɔgbɔmɛ bɛ mɔ sɔsɔ aɖe yi ke o ɖo la dzakpapa n'o dzakpapa sɔn emɔ sia o la se mi ne mu le gblɔ Si tu kɔmɛ. n'arrives pas à faire ce parcours, Ne yi bena o dzakpapa bɛ ne na zɔmɔ sia tu ne o. vas rien comprendre de O l'adoration. ma se na ne kpe gɔmɛ le subɔsubɔ Que mɛ. Dieu t'aide ce matin. Apetɔ ne kpe de ŋuti o le ne ke ye. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Quelqu'un a compris quelque Ne chose? ame ne se na ne gɔmɛ ya. Que Dieu nous aide. Apetɔ ne kpe de ŋuti. Si quelqu'un a une question, Ne biabia ne le ame ne sia. il peut poser Amia la te wa biɔ fa. avant que nous prions. Afi mia do gbe la. Ce matin, Le ŋu de ke ya mea. nous parlons de naître de nouveau. Mi le ƒonugbɔ so gbɔ ka dzi ye ŋuti. Si tu n'as pas subi cette opération spirituelle, Nenye bena o ŋu to edɔ sia me alo o ŋu to nɔnɔme sia me le gbɔgbɔme oa. moi je te dis que tu as des problèmes toujours avec Dieu comme les gens qui sont dans le monde. Va to na o bena o ya o ɖo tukpara kumawo gasi agame si bi ame yiwo ke kpɔtrɔ dzime nenema o. Que Dieu nous aide. Apetɔ ne kpe de ŋuti. Avant que nous n'allions à la prière, si quelqu'un a une question à poser, Eye hafi míawɔ gbedrɔ ne biabia ɖe le ame ɖe sia. il peut poser facilement. Ela te di efa. Parce que nous sommes là pour comprendre. Egɔme mi le be mía asi na ɖe Si tu gɔme. n'as pas compris quelque chose, aie le courage de demander. Ne ŋu si na ɖe gɔme oa, to tsi Il eye faut na bia. comprendre ce que tu es en train de faire. Enu yi ke o le woa o ɖo la se gɔme. L'adoration dans laquelle tu es là. Le Il faut subɔsubɔ comprendre, yi ke me ne lea, il faut comprendre les principes. o ɖo la do dzesi nɔnɔmeawo. Il faut comprendre les O principes. ɖo la do dzesi nɔnɔme yiwo ya. Bon, s'il n'y a pas de question, Ne biabia mu le oa, il y a papa derrière. ya tɔ le míaƒe gbedome. Amen. Papa wɔwlɔ ŋutɔ ŋgɔ bubu ŋutɔ te ke mo. Amen. Ok, papa va poser sa question. Alléluia. Amen. Bɛrɛ kuto bɛ dzi be ma bia bena ɖe gbugbɔ gadzi ne ame xɔ gbugbɔ gadzi ɖe ya ŋutɔ nyana bena nyame xɔ gbugbɔ gadzia. Ok. Ne ozu bena ne ya ŋutɔ si ede dzesi bena exɔ gbugbɔ gadzi ɖe de ame ha dome ke be le ɖe amewo la te dzesi bena nyateƒe ame axɔ gbugbɔ gadzia. Alo ne ame hawo dzesi bena exɔ gbugbɔ gadzi ɖe ya ŋutɔ eme ɖe ne mo xɔ ɖe vovototo ka nɔna eme o. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre diacre. Ke mi yra mawu ɖo míaƒe hame ƒoƒua ƒe ta. Bon, ce matin, Le ŋu de ke ya mea, tout ce que nous avons dit là, enya yiwo katã mi gblɔ. si quelqu'un est né de nouveau, est-ce qu'il peut savoir? Ne kame ɖe xɔ gbugbɔ gadzi ye ɖe amea la nya. Il veut dire, Eke dzi la ƒonuto. oui, président des femmes. Nyɔnuwo be kplɔla oui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présidente. Il Eh, veut réagir ame yi la encore. présidente. Mais kaka dzi be ya gblɔ nya ɖe so míatɔ be Si sevia. on est né de nouveau, est-ce qu'on peut le savoir? Ne name ɖe xɔ gbugbɔ gadzi ye ɖe amea la nya. C'est fini les réactions. Evɔa. Amen. Amen. Sinon, tel que nous l'avons dit, Abe ale yi ke mi gblɔe ya. si tu reçois cette nouvelle naissance, tu Mais voilà. dois le savoir. Ne xɔ gbugbɔ gadzi ye ya o la nya. C'est un parcours, hein. Enyi mɔ sɔsɔ ɖe lo. C'est une opération qui s'accomplit. Enye edɔwɔ ɖe yi ke miakpɔ eme vava. Et tu vas voir, là où tu vas te rendre compte vite que Afi ke ewo ŋutɔ o la do dzesi kaba enyi be
Avant, quand tu étais dans le monde ou bien dans l'église sans avoir fait cette expérience, Tant il me que ne le ria mais alors on le touche américain on peut on nous met tout les pour gagner et bien ya me wa. la façon dont tu réagissais devant les situations, Et comme aller que ne pour le non mais tout le monde aller que ne pour maintenant si tu es transformé là, l'ancien langage change par rapport au nouveau langage. Je lui ai donné plusieurs exemples. Toi-même, dans ton fort intérieur là, même avant que la racine du péché ne vienne pour s'installer là, tu l'as déjà écrasé. Même l'idée qui va venir d'aller faire du mal là, au moment où l'idée là va vouloir se former, tu l'as déjà écrasé. Donc tu dois le savoir. Et tu n'es pas le seul à le savoir. Les autres, les gens qui sont à côté de toi vont l'observer. Parce qu'ils te connaissaient. Et maintenant ils te connaissent. Ils voient le changement que tu es en train de montrer. Et même dans la Bible, les gens ont témoigné des disciples qui sont des petits Jésus. Ça veut dire que si tu es né de nouveau dans l'église, les gens vont le savoir. Ce matin, il y a des gens on se connaît déjà ici. Hein? Moi, je connais beaucoup. Si je ne te dis rien, je ne te dis rien. Je prie pour toi pour que tu sois né de nouveau. Le jour que tu vas naître de nouveau, tu vas témoigner, tu vas voir des changements que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et les témoignages qui vont commencer par sortir de toi, ce ne sont pas des petits témoignages. C'est lui. C'est lui là. Celui-là que vous connaissez avant. C'est lui qui a changé comme ça. Non, on se rend compte. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un n'est pas né, il le sait aussi. Bon, papa. Ou bien vous avez ajouté. Amen. Amen. Nous sommes prônés. Ah, papa, on l'a trop pour ton ami, Seigneur. Amen. Ele bena to troneva le bia be lu popo me bia be agonono me dike mi nona le ha bo amoto me a no ke a ele bena netro ga me bia bena mi kubo gaji amen. Amen. Sinon, et que Dieu bénisse notre diacre. Vous savez, entre moi et ma femme, avant que nous allions nous marier, il y a eu ce problème. Dans ma grande famille, bon, il y a des familles comme ça. Des familles remplies de patapaman là. Des familles qui ne laissent pas passer. Des familles qui sont dures. Quand il y a quelque chose, là, c'est toujours la tête, jamais la queue là. Dans toutes choses là, même s'ils ont tort, ils n'ont jamais tort. Et
Les femmes demandent leur mari là, ils n'ont jamais de raison. Hein. Elles n'ont jamais de raison. Ma belle-mère connaît ma grande famille de cette façon. Un jour, elle demande à ma femme, tu connais la famille là. Les gens là, toi tu veux aller te marier là-bas. Hein? Tu ne les connais pas. Dans le village, tu ne vois pas la façon dont ils se comportent. Tu vas te mettre dans la gueule des lions là-bas. Hein. Ça fait ton problème. Hein. Sinon, il n'y a rien, mais c'est ce problème où nous refusons que tu aies été marié avec. Amen. Amen. Alors que dans notre grande famille, c'est mon papa seul qui va à l'église avec sa femme et ses enfants. Je vous dis, hein, ma grand-mère, ma belle-mère est venue, c'est-à-dire dans la causerie, les mots sont sortis comme ça. Parce que quand on s'est marié, après tout, elle s'est rendue compte que lui là, il n'est pas comme les autres. Vous voyez, c'est ça. Si dans votre famille, vous êtes qualifié là, il faut sortir. On connaît sa famille. Secrétaire de l'église aussi, elle connaît bien ma famille. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu nous aide. Tu sais que dans votre famille là, Patapa, c'est nous. C'est nous. Crapaud sur là, c'est nous. Et tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas de Dieu. Dieu nous aide. Comment nous allons faire? Ce matin, tu te connais. Tu te connais ce matin. Ce que je voudrais te dire, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas dans le temps de Jésus, et tu n'es pas héritier de bénédiction émanant de Jésus, prie le Seigneur ce matin. Seigneur, aide-moi à être né de nouveau. Le Saint-Esprit qui transforme la vie. Saint-Esprit descend à moi. Saint-Esprit descend à moi. Pour me transformer. Pour que je sois né de nouveau.
Seigneur, change-moi. Appelle ton trône. Seigneur, change-moi. Appelle ton trône. Seigneur, change-moi. Appelle ton trône. Change-moi. Trône. Je veux être changé. Vous ne tuez même pas. Prie, 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 prie. Tombera. Prie le Seigneur. Tombera dans Jésus. Prie. Tombera. Demande à Dieu ce matin Dieu te m'enverra. qu'il t'aide à changer. Mais la même chose, on est dans la trompe. Qu'il t'aide à Mais changer. c'est là où tu es dans la trompe. Que le Saint-Esprit t'aide à changer. Que le Saint-Esprit te soutienne à changer. Que le Saint-Esprit t'accompagne à changer. Tu as besoin d'un changement. Mon frère, tu as besoin d'un changement. Il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu as des problèmes avec Dieu. Seigneur, oh, aide ton église ce matin. Aide ton église ce matin. Saint-Esprit, aide ton église ce matin. 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 Être né de nouveau. Nous allons tous être nés de nouveau. Nous allons tous être nés de nouveau. Le Saint-Esprit qui transforme. Transforme-nous. Invite le Saint-Esprit à invite le Saint-Esprit à casser les vieilles hommes là. Le Saint-Esprit brise ce vieil homme. Le Saint-Esprit brise ce vieil homme. Le puissant de Dieu. Saint-Esprit. Aide chacun d'entre nous. Aide chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin d'un changement. Alléluia. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Seigneur, ce matin tu m'as prié. J'ai croisé le dit. Jésus est venu pour que quiconque veut. Celui qui est tiré pour changer là. Le Saint-Esprit est prêt à le changer. Pourquoi Seigneur, change-moi ce matin. Change-moi. Saint-Esprit, change-moi. 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 Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, je veux être changé. Je veux être changé. Ce matin, tu dois dire à Dieu, j'ai pris la dangerosité de ma situation ce matin. Je suis en danger si je ne suis pas changé. C'est pourquoi je veux être changé. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. 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 Seigneur, change ton corps. Change ton église. Seigneur, change ton église. Voilà comment d'autres sont là pour recevoir de bénédictions. D'autres sont là pour ramasser de malédictions. Un béni à côté de nos vies. Seigneur, nous voulons tous être bénis. On va toucher chacun parmi nous. Toucher chacun parmi nous. Toucher chacun parmi nous. Non puissant. Amen. Non puissant. Seigneur. Seigneur, change. Seigneur, change. Éternel des armées, nous bénissons ton nom ce matin. Papa, tu connais chacun d'entre nous.
Faut interpréter. Après, dans le deuxième, ça me demande le mien demain. Tu connais chacun d'entre nous. Le deuxième, ça me le mien demain. Tu connais nos positions spirituelles. Le tout de signer bon nom, mais on les prend pas. Si nous sommes nés de nouveau, tu le sais. Nous n'y venons pas pour agiter les liens. Si nous ne le sommes pas, tu le sais. Nous n'y voyons les liens. Tu connais les avantages pour celui qui est né de nouveau. Tu connais les inconvénients pour ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau. Tu as dit dans ta parole, le libre choix est donné à chacun. Celui-là qui croit en Jésus, le Saint-Esprit le transforme. Seigneur, ce matin, nous voudrons que l'opération là atteigne chacun d'entre nous. Travaille dans la vie de chacun. Travaille dans la vie de chacun. Que nous soyons tous transformés. Que nous soyons tous transformés. Seigneur, nous voulons quitter le cas d'Adam et d'Ève. Rejeter pour le cas de Jésus. Là où il est en train de partager la bénédiction. Seigneur, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort. Amen. Bienvenue ce matin. Tu es encore béni. Le dimanche prochain là, il faut venir. Il faut comprendre quelque chose. Dans le monde spirituel, tu as besoin de comprendre. Les gens croient que se donner à Jésus, c'est très simple, c'est de l'amusement. L'adoration est un amusement. Ce n'est pas ça. Loin de là, ce n'est pas ça. Si quelqu'un s'amuse à côté de toi, laisse-le. Passe à côté de lui. Chacun a le chemin devant lui. Chacun a son chemin. Personne ne t'emporte. Amen. Amen. Nous voulons tous vous retrouver là ce jour. Mon souhait est que nous allons tous nous retrouver là-bas. Amen. Amen. Et nous allons continuer par partager la grande gloire qui est là-bas. On souffre sur cette terre. On ne va pas mourir et continuer par souffrir. Ça, c'est être malhonnête. Pourquoi la Bible dit qu'il y a des gens, des insensés, des gens qui ne veulent pas comprendre. Il n'est pas aussi donné à tout le monde de comprendre. Toi, tu as pu comprendre quelque chose. Que rien ne te détourne sur ce chemin. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Bon, Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon,